tous. Merci d'être là. Merci. Bonsoir ou bonjour à vous à la maison, selon le moment que vous visionnez notre séance du Conseil. Alors, nous sommes le lundi 20 novembre et du 20 au 26 novembre, nous soulignons la grande semaine des tout-petits. D'ailleurs, on nous a fait parvenir un drapeau qu'on nous demandait d'installer à l'extérieur sur un mois, mais c'est très, très compliqué, fait qu'on a décidé de les mettre ici lors de notre séance, de les mettre dans notre salle du Conseil. Alors aussi, on a M. Richard Leclerc qui, lui, a la responsabilité au niveau de la famille, qui porte le carré en tissu pour souligner aussi la semaine des tout-petits. Alors, nous prendrons plus tard notre moment de silence pour tous les enfants d'ici et d'ailleurs qui ont faim, qui ont soif, les enfants qui vivent dans la pauvreté, ceux qui vivent à travers une guerre qu'ils doivent subir. Aussi, hier, le 19 novembre, était la journée québécoise de sensibilisation pour le cancer de la prostate, dont ce qu'on appelle le novembre, et en support pour ceux qui ont eu ou qui auront un résultat positif lors d'un test de dépistage du cancer de la prostate. Ce dimanche, hier, notre passerelle J-Napoléon Pérusse a été illuminée à la couleur de bleu en support à ces gens. Alors, si vous voulez bien, prenons ce moment de silence pour unir nos pensées, pour soutenir toutes ces personnes. Merci à vous tous. Alors, on va rallumer l'appareil. Donc, pour l'ouverture de la séance, je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. Luc Daigle. Proposé par M. Daigle et c'est appuyé par Richard Leclerc. M. Richard Leclerc. Merci. Ça, donc, à l'unanimité. Concernant l'ordre du jour, alors, vous avez reçu l'ordre du jour vendredi dernier de façon électronique, mais nous avons deux points qui se sont ajoutés. Donc, en affaires nouvelles, nous allons voir au point 15.1 la libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie pour la période du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016. Ça va être pour acceptation. Et au 15.2, nous allons voir le dépôt d'une demande d'aide financière au programme Le Canada en fête, autorisation et désignation des signataires. Alors, avec l'ajout de ces deux points et l'ordre du jour que vous avez pu prendre connaissance, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Égide Charret. C'est proposé par M. Charret. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant l'ordre du jour? Non? Alors, je vais prendre quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît. Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Le point 3, qui est la séance de consultation publique, aucun sujet. Le point 4, le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 octobre 2023. Alors, vous avez aussi reçu le procès-verbal d'une façon électronique vendredi dernier. Vous avez pu en prendre connaissance. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut m'en faire la proposition? Richard Leclerc. Proposé par M. Leclerc. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce procès-verbal? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier appuie. Merci. C'est donc à l'unanimité. Le point 5 est la période de questions des citoyens. Alors, nous n'avons pas de citoyens ce soir. Le 6 qui est le correspondance au 13 novembre 2023.
Encore là, vous avez reçu la liste de correspondance, le résumé de la liste de correspondance, que vous avez pu prendre connaissance. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant... Oui, M. Daigle. Oui, on a reçu justement dans nos correspondances de l'organisme Bassin Versant Matapédia-Restigouche. Ils ont été chercher les pièges à moules zébrés qui avaient été installés dans le lac Matapédia. On appelait ça les collecteurs avec les bénévoles et ils n'en ont trouvé aucune. Même chose pour les quais des marinas qui ont été sortis, ils ont été inspectés. Présentement, aucune moule zébrée n'a été trouvée, mais la bataille n'est pas gagnée. On recommence l'été prochain. On continue de faire attention. Exactement. Ça ne veut pas dire que s'il n'y en a pas eu cette année, qu'il n'y en aura pas l'année prochaine si on n'y porte pas attention. Merci, M. Daigle. Alors, ça vous va. Ensuite, nous passons au point 7, Administration générale et gestion financière. 7.1, qui est la liste de comptes au 31 octobre 2023, ça va être pour approbation. Je vais demander à M. Viel. Bonsoir, M. Viel. Bonsoir tout le monde. S'il veut nous en faire la présentation, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Donc, pour la période du 31 octobre, donc chèque émis en octobre au montant de 398 602,38 $. Des paiements de fournisseurs qui ont été faits par transfert bancaire pour un montant de 229 292,67 $. Des prélèvements pour un montant de 202 278,80 $. Nous avons des payes au montant de 158 607,78 $. Divers frais pour un montant totalisant 1 302,53 $. Il y a eu également un versement en capital et intérêt sur le financement numéro 8 pour un montant de 380 724,50 $. Les intérêts sur le financement numéro 16 pour un montant de 7 018,43 $. Également, un petit ajustement sur un forfait cellulaire de 29,12 $, ainsi que des comptes à payer au 31 octobre de 454 834,25 $, totalisant un montant de 1 832 632,22 $. Merci, M. Viel. Alors, M. Denoncourt, c'est vous qui avez la responsabilité de vérifier ces comptes. Ça a été fait. Effectivement, donc je propose l'approbation des comptes pour un montant de 1 832 632,22 $. Merci. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant cette liste de comptes? Non? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. M. Leclerc appuie. Merci. C'est à l'unanimité. 7.2, qui est l'état comparatif en date du 30 septembre 2023 et les états prévisionnels au 31 décembre 2023. Alors, notre directrice des services des finances et trésorières nous a déposé l'état de la situation au 30 septembre et les états prévisionnels au 31 décembre. Donc, c'est un dépôt. Vous pouvez les consulter. Le 7.3, qui est la déclaration des intérêts pécuniaires des élus. Ici, ça va être aussi pour un dépôt et je vais demander à Mme Lévesque, bonsoir Mme Lévesque, de nous présenter, s'il vous plaît, si tout le monde a fait son travail. Bonsoir. Donc, oui, il s'agit d'un dépôt, mais en vertu de l'article 358 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, les membres du conseil municipal doivent déposer une déclaration de leurs intérêts pécuniaires chaque année dans les 60 jours de l'anniversaire de la proclamation de leur élection. Donc, de ce fait, je déclare avoir reçu les déclarations d'intérêt pécuniaire de tous les membres du conseil municipal de la ville d'Amqui. Merci, Mme Lévesque. Alors, le 7.4, ici, c'était juste pour un dépôt aussi. Le 7.4, nous avons l'entente avec Diffusion Mordicus Incorporée pour l'autorisation des versements pour l'année 2024. Je vais demander à Mme Sarah-Josée Fournier, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Oui. Considérant qu'il fait partie de la mission de la Ville d'Amqui de favoriser le développement des activités culturelles offertes à sa population, considérant que la Ville d'Amqui reconnaît Diffusion Mordicus Incorporée comme étant l'organisme officiel de diffusion culturelle dans la région, considérant que l'entente numéro 1 et son addenda numéro 1, ainsi que l'entente numéro 2 et son addenda numéro 1, intervenus entre la Ville d'Amqui et Diffusion Mordicus. En conséquence, je propose d'autoriser la subvention de la Ville d'Amqui au fonctionnement de Diffusion Mordicus par 3 versements prévus en 2024, totalisant une somme de 94 984,65 $. Merci, Mme Fournier. Oui. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce point?
Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault appuie. Merci. 7.5, qui est l'entente avec la MRC de la Matapédia pour la continuation du service de collecte. Ça va être acceptation et désignation des signataires. Cette fois-ci, je vais demander à Mme Guilbeault, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Oui, donc considérant que le 7 juillet 2022 est entré en vigueur le règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles qui vise la modernisation de la collecte sélective, notamment en confiant la gestion des produits visés en fin de vie aux personnes qui les commercialisent, les mettent en marché ou les distribuent et donne à Recycle Québec le droit de désigner un organisme de gestion pour représenter les personnes visées dans leur obligation d'élaborer, de mettre en œuvre et de financer chacun des systèmes modernisés. Considérant que le 22 octobre 2022, Recycle Québec a nommé Éco-Entreprise Québec en tant qu'organisme de gestion désigné de la collecte sélective et que ces derniers devront conclure des contrats de collecte et de transport avec des organismes municipaux, considérant que le règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles favorise un regroupement de la collecte sélective à l'échelle d'une MRC ou d'une régie et que ceci aura des impacts sur l'ensemble des collectes. Considérant que le 7 mars 2023, Éco-Entreprise Québec a envoyé une lettre à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles Matapédia-Métis et au MRC de la Matapédia et de la Métis afin d'entamer les démarches en vue de conclure une entente en vertu du règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles. Considérant que la MRC de la Matapédia devait notamment avoir la compétence au niveau de la collecte des matières résiduelles afin de permettre la prise en charge par le regroupement Matapédia-Métis de la collecte des matières résiduelles pour l'ensemble des municipalités locales, considérant que la MRC de la Matapédia a déclaré sa compétence relativement à l'ensemble du domaine des matières résiduelles, incluant notamment la collecte, le transport, la récupération, le dépôt, l'entreposage, le recyclage, la valorisation, le traitement et l'élimination de matières résiduelles issues de l'ensemble des municipalités locales de son territoire par son règlement numéro 223-11 relatif à la déclaration de compétences de la MRC de la Matapédia dans le domaine des matières résiduelles, un règlement qui a été adopté le 11 octobre 2023. Considérant que la Ville d'Amqui est liée par contrat pour le service de collecte des matières résiduelles sur son territoire, et ce, jusqu'au 31 décembre 2024. Considérant qu'il y a lieu pour des motifs de saine gestion que la Ville d'Amqui demeure responsable relativement à la collecte des matières résiduelles sur son territoire jusqu'au 31 décembre 2024. Considérant que par sa déclaration de compétence, la MRC de la Matapédia possède aux fins de compétence du domaine des matières résiduelles tous les pouvoirs de toute municipalité à l'égard de laquelle elle a déclaré sa compétence, à l'exception de celui d'imposer des taxes, et ce, conformément à l'article 678.0.3 du Code municipal. Considérant que les articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes permettent aux municipalités de conclure des ententes, notamment par le biais d'une délégation de compétences. Considérant que la MRC et la municipalité peuvent donc, en vertu de ces articles, conclure la présente entente ayant pour objet la délégation de la compétence de la MRC en matière de collecte des matières résiduelles à la municipalité. Considérant qu'une municipalité à laquelle une autre municipalité délègue sa compétence possède tous les pouvoirs nécessaires à l'application de l'entente, selon l'article 468.9 de la Loi sur les cités et villes, en conséquence, je propose d'autoriser la signature d'une entente avec la MRC de la Matapédia pour la continuation de l'application de la compétence en matière de collecte des matières résiduelles, et ce, jusqu'au 31 décembre 2024, et d'ainsi autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante en son absence, ainsi que le directeur général à signer tous les documents relatifs à cette entente pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Guilbeault. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce sujet? Non? Est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à appuyer? Sarah-Josée Fournier. Appuyé par Mme Fournier, merci. Le 7.6, qui est le mandat à l'Union des municipalités du Québec pour entendre pour le regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie concernant l'achat d'assurance de dommages et de gestionnaire de risques pour acceptation et désignation des signataires. Cette fois-ci, je vais demander à Mme Lévesque, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant que, conformément à l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes,
La Ville d'Amqui souhaite rejoindre à nouveau l'Union des municipalités du Québec et l'un de ses regroupements pour l'achat en commun d'assurance de dommages pour la période du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2028, ainsi que pour des services de consultants et de gestionnaires de risques. Il est recommandé de joindre à nouveau l'un des regroupements d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat d'assurance de dommages et d'autoriser la mairesse et la directrice du service des affaires juridiques et greffières à signer l'entente intitulée « Entente de regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie relativement à l'achat en commun d'assurance de dommages et de services de consultants et de gestionnaires de risques 2023-2028 » pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Lévesque. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Proposée par Mme Fournier. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Je vais prendre quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît. Richard Leclerc. Monsieur Leclerc appuie. Merci. Nous en sommes maintenant au point 8, ressources humaines. 8.1, qui est le rapport des ressources humaines pour la période du 17 octobre au 20 novembre 2023. Monsieur Viel, est-ce que vous aimeriez nous soulever quelques points? Bien sûr. Donc, comme à chaque mois, on voudrait vous présenter les nouvelles personnes qui travaillent à la Ville d'Amqui. Donc, dernièrement, nous avons procédé à l'embauche de Mme Fassaï Mia Alain à titre de monitrice à la piscine qui a débuté le 2 novembre dernier avec nous. On a également M. Hugues Gagnon à titre de préposé aux loisirs depuis le 7 novembre. Et on a également Mme Noémie Landry-Jenkins, qui était notre agente de service aux citoyens ici à l'accueil, qui est maintenant rendue greffière adjointe depuis le 16 novembre dernier. Donc voilà. Et puis on a également une personne en stage qui est venue avec nous, M. Jordan Durette, étudiant au Centre de formation professionnelle en mécanique industrielle, qui est venu passer une journée de formation, de stage, ici avec nous pour l'aider dans sa formation au CFP. Donc, voilà, ça fait le tour. Merci, M. Viel. Alors, c'est plaisant parce que Mme Jenkins se joint à vous, Mme Lévesque, au niveau de la greffe. Et c'est plaisant parce qu'on voit qu'ici, à la Ville d'Amqui, il y a des possibilités d'avancement pour quelqu'un. Ça fait que c'est vraiment... c'est très intéressant. Alors, merci. S'il s'agissait d'un dépôt. Le point 9, qui est travaux publics et hygiène du milieu. 9.1, qui est le mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat regroupé de chlorure en flocons utilisé comme abat poussière pour l'année 2024. Monsieur Viel, s'il vous plaît. Donc, considérant que la Ville d'Amqui a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, soit l'UMQ, pour préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2024. Considérant que l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordant en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, et précise également que le présent processus de contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Considérant que la proposition de l'UMQ est renouvelée à chaque appel d'offres du regroupement sur une base volontaire et considérant que la Ville d'Amqui désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure de calcium solide en flocons dans les quantités nécessaires pour ses activités, il vous est donc recommandé que la Ville d'Amqui confirme son adhésion au regroupement d'achat mis en place par l'UMQ pour l'année 2024 et potentiellement pour 2025 et 2026, et confie à l'UMQ le processus d'appel d'offres menant à l'adjudication du contrat d'achat regroupé de produits utilisés comme abat poussière nécessaires aux activités de la municipalité. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville d'Amqui s'engage également à fournir à l'UMQ les types et les quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant le formulaire d'inscription sur le portail à la date fixée, que la Ville d'Amqui confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées et que, de ce fait, la Ville accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé à la suite de l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville d'Amqui s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la Ville d'Amqui s'engage à respecter les termes de ce contrat pour sa durée, soit à la signature de celui-ci au 30 octobre 2024, avec possibilité de prolonger 2 fois à la discrétion de l'UMQ, soit jusqu'au 30 octobre 2025, puis jusqu'au 30 octobre 2026. Que la Ville d'Amqui reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dito est précisé dans le document d'appel d'offres.
Et enfin, qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Merci, M. Viel. Alors, qui va en faire la proposition? Égide Charret, Madame la mairesse, s'il vous plaît. Merci, M. Charret. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires? Qui désire appuyer? Luc Daigle. M. Daigle appuie. Excellent. Nous passons maintenant au 9.2 qui sont les travaux de pavage pour l'année 2023, le décompte progressif des coûts numéro 3, le décompte définitif et réception provisoire des ouvrages. Ça va être pour acceptation. Et je vais demander à Mme Lévesque, s'il vous plaît. Oui, donc il est recommandé d'accepter le décompte progressif des coûts numéro 3 de l'entrepreneur Eurovia Québec Construction Incorporée, représentant un crédit de 13 171,23 taxes incluses, d'accepter le décompte définitif d'une somme de 13 433,17 taxes incluses, qui libère une partie de la retenue de garantie de 5 % pour les travaux effectués à être versés à l'entrepreneur Eurovia Québec Construction Incorporée, d'accepter la réception provisoire des ouvrages en date du 21 août 2023, sauf les malfaçons et les ouvrages inachevés, et d'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer le décompte progressif numéro 3, le décompte définitif et la réception provisoire des ouvrages pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Lévesque. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Égide Charret. M. Charret propose. Questions, commentaires? J'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt. Le 9.3, qui est les travaux de reconstruction de la rue des Forges pour le certificat de réception définitive des ouvrages et libération de la retenue contractuelle. Ça va être pour acceptation. À nouveau, M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc dans le cadre de ces travaux, il vous est recommandé d'accepter la réception définitive des ouvrages et de libérer la retenue contractuelle pour un montant de 154 583,31 sous, taxes incluses, pour les travaux de reconstruction de la rue des Forges réalisés par les entreprises N. Michaud et Fils incorporées, et d'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer pour et au nom de la Ville d'Amqui le certificat de réception définitive des ouvrages en date du 24 octobre 2023. Merci, M. Viel. Qui veut en faire la proposition? Égide Charret. Proposé par M. Charret. Questions, commentaires? J'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. M. Daigle appuie. Merci. Le 9.4, qui est l'annulation de l'entente pour le dossier numéro 202 72 66 pour le programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau, qu'on appelle le FIMO. Je vais demander à M. Charret, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Recommandation projet de résolution. Considérant que la Ville d'Amqui a autorisé en octobre 2019 par la résolution numéro 219-353 une demande d'aide financière dans le cadre du programme de fonds pour l'infrastructure municipale d'eau FIMO relativement à des travaux de renouvellement de conduite sur la rue Dossier numéro 2027-266. Avis d'inscription. Considérant que cette demande a fait l'objet d'une approbation de la part du gouvernement fédéral et que le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, MH, a confirmé que la Ville d'Amqui l'admissibilité de la demande d'aide financière par une lettre de promesse datée du 19 mai 2020. Considérant que la Ville d'Amqui a autorisé la signature d'une entente par la résolution numéro 2021-03-079 avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation MH à l'octroi de l'aide dite aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1 pour le projet de renouvellement des conduites. Considérant que la Ville d'Amqui a lancé un appel d'offres le 15 février 2023 sur le CAO afin de faire réaliser les travaux renouvellement de conduite ainsi que d'amélioration de la sécurité routière de la rue des Liens. Considérant que par la résolution 2023-03-082, la Ville d'Amqui a procédé au rejet des soumissions reçues et ça dû au prix soumis trop élevé selon l'estimation budgétaire de la Ville. Considérant que l'annonce en avril 2023 du programme d'infrastructure municipale d'eau Primo 2023, programme étant mieux adapté aux réalités du marché, considérant que le projet de renouvellement des conduites de la rue des Biens demeure un projet prioritaire pour la Ville d'Amqui et qu'il est planifié en réalisation en 2024 à son plan
quinquennale, considérant que la Ville d'Amqui désire déposer une demande d'aide financière au Primo 2023 pour les travaux de renouvellement de conduite de la rue des Biens, ainsi améliore le montage financier de ce projet. En conséquence, je propose, Égide Charest, que la Ville d'Amqui demande au ministère des Affaires municipales, de l'Habitation et MMH l'annulation de l'entente intervenue en lien avec le numéro de dossier 2027-266 quant à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau pour le projet de renouvellement de conduite. Merci beaucoup, M. Charest. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce sujet? Non? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Hélène Guilbeault. Ça va être appuyé par Mme Guilbeault. Merci. Alors, pour avoir une suite dans cette idée, nous avons le 9.5, cette fois-ci, c'est le dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau, le Primo 2023 qu'on parlait tout à l'heure, pour des travaux de renouvellement des conduites sur les rues des Biens et du Collège. Ça va être pour acceptation et désignation des signataires. Alors, dans la même ordre d'idée, je vous demanderai, M. Charest, s'il vous plaît, de poursuivre avec ce point. Recommandation, projet de résolution. Considérant que la Ville d'Amqui a pris connaissance du guide relatif au programme Primo 2023 et qu'elle comprend bien toutes les modalités qui s'appliquent à elle ou à son projet, qu'elle s'est renseignée aux besoins auprès du ministère. Considérant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour obtenir une aide financière au Primo 2023 et pour recevoir des versements, cette aide financière, en conséquent, Égide Charest propose en tout cas, de s'engager à respecter les modalités du guide qui s'applique, d'assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que les modifications qui pourraient y être apportées. À ce titre, la Ville est donc responsable de tout dommage causé par ses employés, ses agents, ses représentants, ses sous-traitants ou par elle-même, y compris un dommage résultat. On continue? Oui, oui. Avis d'inscription. D'un manque ou à une obligation prévue à tout contrat conclu par la municipalité de la réalisation des travaux. De s'engager à réaliser les travaux selon la modalité du programme Primo 2023 et d'assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent en lien avec la réalisation des financements de ces travaux. De s'engager à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue. De s'engager à assumer toutes les dépenses engagées si elles ne respectent pas les délais prévus au programme Primo 2023. De s'engager à assumer tous les coûts non admissibles au programme Primo 2023 associés à ce projet et tout dépassement de coûts. D'autoriser le dépôt de la demande d'aide financière au programme Primo 2023. Que le directeur général ou la directrice en gestion des projets soit autorisé à signer tous les documents relatifs aux 10 projets pour ou et au nom de la Ville d'Amqui. Merci beaucoup, M. Charest. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Fait qu'on comprend qu'on passe du FIMO au PRIMO et qu'on devrait être bonifié au niveau de nos aides. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Richard Leclerc. Parfait. Merci, M. Leclerc. Maintenant, le 9.6, qui est la confirmation de réalisation des travaux au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec pour la réfection des ponceaux Tobégot et Morneau pour le programme d'aide à la voirie locale, qui est le volet soutien. Je vais demander à M. Degg, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Considérant que la Ville d'Amqui a reçu une entente de contribution financière du ministère des Transports et de la Mobilité durable en lien avec le dossier DLR76928 au volet soutien du programme d'aide à la voirie locale pour des travaux de remplacement du ponceau de la rivière Tobégot situé sur le chemin aux 80, ainsi que le ponceau du ruisseau Morneau situé sur la route de l'Anse-Saint-Jean, dont la lettre d'annonce est datée du 2 décembre 2022. Considérant que la Ville d'Amqui ne pourra pas faire réaliser les travaux à l'intérieur d'une période de 12 mois telle que le prévoit la modalité du programme, et ce, à partir de la date d'émission de la lettre d'annonce du ministre. En conséquence, je propose de confirmer à la ministre que les travaux ne pourront pas être achevés à l'intérieur d'une période de 12 mois, que la Ville d'Amqui confirme son intention de réaliser les travaux autorisés selon l'échéancier suivant.
Le 20 novembre 2023, le début des procédures pour l'obtention du règlement d'emprunt. Le 8 janvier 2024, préparation des documents d'appel d'offres. Le 14 mars 2024, appel d'offres public sur le CAO. 18 mars 2024, approbation du règlement d'emprunt. 11 avril 2024, ouverture des soumissions et analyses. 15 avril 2024, adjudication du contrat. 30 avril 2024, démarrage du projet. Du 13 du 9 au 15 juillet 2024, plage de réalisation des travaux. 20 du 9 2024, réception provisoire des travaux. 22 du 10 2024, la reddition des comptes. Le 20 du 11 2024, il y aura un post-mortem, une rencontre de coordination. Et le 20 du 9 2025, finalement, ça sera la réception définitive. Merci, M. Daigle. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer ce sujet? Et Gilles Charret, Madame la mairesse. Appuyé par M. Charret, merci. Nous passons donc au 9.7, qui est cette fois-ci, qui est la confirmation de réalisation des travaux au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec pour le projet des rues Desbiens pour les sites numéros 1 et 8 pour le programme d'aide à la voirie locale. Là, à ce moment-là, c'est le volet redressement. Je vais demander, Mme Fournier, s'il vous plaît, de nous présenter le point. Oui. Considérant que la Ville d'Amqui a reçu une entente de contribution financière du MTMD en lien avec le dossier GUZ 22363 au volet redressement du programme d'aide à la voirie locale pour des travaux de sécurité routière sur la rue Desbiens, site numéro 1 et 8, tiré du plan d'intervention de sécurité routière en milieu municipal, dont la lettre d'annonce est datée du 16 novembre 2022. Considérant que la Ville d'Amqui ne pourra pas faire réaliser les travaux à l'intérieur d'une période de 12 mois, telles que le prévoient les modalités du programme, et ce, à partir de la date d'émission de la lettre d'annonce du ministre, je propose de confirmer à la ministre que les travaux ne pourront pas être achevés à l'intérieur d'une période de 12 mois, que la Ville d'Amqui confirme son intention de réaliser les travaux autorisés selon les échéanciers suivants. 20 novembre 2023, début des procédures pour modification du règlement d'emprunt. 8 janvier 2024, préparation des documents d'appel d'offres. 14 mars 2024, appel d'offres public sur le SEAO. 18 mars 2024, approbation des modifications du règlement d'emprunt. Le 11 avril 2024, ouverture des soumissions et analyses. Le 15 avril 2024, adjudication du contrat. Le 16 avril 2024, démarrage du projet. Du 13 mai 2024 au 13 septembre 2024, plage de réalisation des travaux. 20 septembre 2024, réception provisoire des travaux. 22 octobre 2024, reddition des comptes. 20 novembre 2024, post-mortem. Et le 20 septembre 2025, réception définitive. Merci, Mme Fournier. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Hélène Guilbeault. Appuyé par Mme Guilbeault, merci. Le point 10, urbanisme. En 10.1, nous avons le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 17 octobre 2023. Alors ici, c'est pour un dépôt. En 10.2, la demande de dérogation mineure pour les lots 3 165 750, 3 429 678, 4 485 842, 4 490 040 et 4 490 043 du cadastre du Québec, situé au 90 à 110 rue Proulx. Alors ici, je vais juste préciser, vous allez entendre dans la proposition le nom de Rémi Blanchette. Je ne dénonce pas de conflit d'intérêts parce que j'ai effectivement un neveu qui demeure ici dans la Matapédia qui s'appelle Rémi Blanchette et il ne s'agit pas de lui. C'est une autre personne qui s'appelle Rémi Blanchette. Alors sur ce, je vais demander s'il vous plaît à Mme Guilbeault de nous présenter ce point. Oui, bien entendu. Donc, considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures, numéro 616-05, c'est de la faute à M. Blanchette, il m'a mis des B dans la bouche.
Considérant que le 16 octobre 2023, M. Rémi Blanchette, pas lui, l'autre, représentant de construction Technipro, a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2023-0637 concernant la propriété située au, attention, 90 à 110 rue Proulx pour les lots 3 165 750, 3 429 678, 4 485 842, 4 490 040 et 4 490 043 du cadastre du Québec. Considérant que le demandeur désire obtenir l'autorisation d'installer une clôture en cours avant qui excède la hauteur permise au règlement de zonage numéro 613-05, considérant que l'article 9.5.2 du règlement de zonage numéro 613-05 précise que dans la cour ou dans la marge de recul avant, la hauteur d'une clôture mesurée à partir du niveau du sol adjacent ne doit pas excéder 1,2 m, alors que le projet du demandeur consiste à installer une clôture dans la cour avant dont une section sera d'une hauteur de 2,10 m, soit 0,9 m de plus que la hauteur minimale prescrite. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 17 octobre dernier, en conséquence, je propose d'accepter l'installation d'une clôture dans la cour avant, dont une section sera d'une hauteur de 2,10 m. Merci, Mme Guilbeault. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc. Parfait, merci. Nous passons maintenant au 10.3, qui est la désignation des inspecteurs en bâtiment et environnement du service de l'urbanisme et de la gestion du territoire. Le règlement des permis et certificats numéro 612-05. Je vais demander à M. Liel, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Donc, considérant que l'article 2.2 du règlement des permis et certificats numéro 612-05 de la Ville d'Amqui précise que l'inspecteur des bâtiments et environnement est désigné comme responsable de l'émission des permis et certificats prescrits à ce règlement et de la conformité des demandes au présent règlement et au règlement de zonage, de construction et de lotissement, ainsi que tout autre règlement applicable. Considérant que l'article 2.2 du règlement des permis et certificats numéro 612-05 précise également que les inspecteurs en bâtiment doivent être désignés par résolution du conseil municipal, il vous est donc recommandé de désigner Mme Érika Leblanc et M. Mathieu Rioux, inspecteurs en bâtiment et environnement, ainsi que M. Bruno Caron, directeur du service de l'urbanisme et de la gestion du territoire, agissant également comme inspecteur en bâtiment et en environnement, comme responsable de l'émission des permis et certificats prescrits à ce règlement et de la conformité des demandes au présent règlement et au règlement de zonage, de construction et de lotissement, ainsi que tout autre règlement applicable. Merci. Alors, qui veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Proposée par Mme Guilbeault. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Ça va? J'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt. Excellent. Le 10.4, qui est le règlement Omnibus, numéro 936-23, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05. Ça va être pour adoption. Alors, je vais à nouveau demander à Mme Guilbeault, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Oui, bien sûr. Donc, considérant que la Ville d'Amqui est régie par la Loi sur les cités et villes et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 613-05 de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil juge à propos d'apporter diverses modifications à son règlement de zonage numéro 613-05 afin de répondre aux nouveaux besoins de la Ville, considérant que les modifications réglementaires visant les grilles de spécification ont pour objectif d'autoriser ou d'orienter certaines activités où le contexte d'insertion y est propice, considérant que les modifications réglementaires visant les unités d'habitation accessoires ont notamment pour objectif de favoriser la densification du périmètre urbain, considérant que les modifications réglementaires visant les usages et constructions temporaires ont pour objectif d'assurer la cohérence dans la localisation des activités encadrées au règlement numéro 932-23 concernant l'encadrement de certaines activités économiques itinérantes, considérant que le conseil municipal a soumis un projet de règlement à la consultation de la population conformément à l'article 125 sur la loi de l'aménagement et l'urbanisme,
Considérant qu'un avis de motion relatif à l'adoption du présent règlement a été donné lors d'une séance tenue le 18 septembre dernier, en conséquence, je propose que le règlement omnibus numéro 936-23, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, ait et soit adopté. Merci, Mme Guilbeault. Questions, commentaires? Ça va. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt. Le 10.5, qui est le règlement numéro 938-23, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05. C'est pour un avis de motion. Alors, M. Denoncourt, vous voulez donner cet avis de motion? Oui, avec grand plaisir. Donc, je veux donner l'avis de motion voulant que lors d'une séance ultérieure soit présenté pour l'adoption un règlement ayant pour objet de insérer à l'article 6.21 des normes pour encadrer l'utilisation de conteneurs comme structure de bâtiment, d'interdire à l'article 7.4.10 l'utilisation de wagons, de remorques, de véhicules désaffectés et de conteneurs comme bâtiments accessoires à des fins d'entreposage, d'autoriser sous condition à l'article 7.4.10.1 l'utilisation de conteneurs comme bâtiments accessoires à des fins d'entreposage, d'autoriser sous condition à l'article 7.4.10.2 l'utilisation de remorques comme bâtiments accessoires à des fins d'entreposage dans les zones 315 LB, 317 LB, 318 LB et 27 LB. Abroger à l'article 11.2.8 le dernier alinéa concernant l'utilisation de wagons, de remorques et de conteneurs comme bâtiments accessoires à des fins d'entreposage. Donc, c'est l'avis de motion que je voulais. C'est l'avis de motion. Merci, M. Denoncourt. Alors, comme il s'agit d'un avis de motion, on n'a pas de proposeur secondaire. Nous passons donc au point suivant, qui est toujours le 10.6, le règlement 938-23, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05. Cette fois-ci, pour l'adoption du premier projet de règlement. Fait que je me tourne à nouveau vers vous, M. Denoncourt, s'il vous plaît. Oui, effectivement. Donc, considérant que la Ville d'Amqui est régie par la Loi des cités et villes et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 613-05 à la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et entré en vigueur le 23 août 2005 conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil juge à propos d'apporter diverses modifications à ce règlement de zonage numéro 613-05 afin d'encadrer l'utilisation de remorques et de conteneurs comme bâtiments accessoires à des fins d'entreposage, considérant que les modifications réglementaires ont pour objectif de s'adapter à de nouvelles manières de faire en matière d'entreposage, considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance tenue le 20 novembre 2023 et que le premier projet de règlement a été déposé lors de cette séance. En conséquence, je propose que le premier projet de règlement numéro 938-23 modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 ait et soit adopté. Merci, M. Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Je vais prendre quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît. Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault. Le 10.7, à présent, qui est le règlement numéro 939-23, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05. Ça va être un avis de motion. Monsieur Leclerc, vous désirez donner l'avis de motion? Oui, Madame la mairesse, c'est avec plaisir. Alors, recommandation, projet de résolution. Avis de motion est donné par Richard Leclerc, conseiller, voulant que lors d'une séance ultérieure soit présenté pour adoption un règlement ayant pour objet d'abroger à l'article 7.3.1 les dispositions relatives aux logements supplémentaires dans un sous-sol et de les remplacer par des dispositions sur les unités d'habitation accessoires. D'abroger à l'article 7.4.2 les dispositions relatives aux pavillons jardins accessoires à un bâtiment principal résidentiel et de les remplacer par des normes relatives aux unités d'habitation accessoires isolées. Et c'est abroger à l'article 7.4.2.1 les dispositions relatives aux pavillons jardins accessoires à un bâtiment principal autre que résidentiel et de les remplacer par les normes relatives aux unités d'habitation accessoires attachées
et à même un bâtiment principal. Merci, M. Leclerc. Alors, nous poursuivons avec le 10.8, qui est toujours le règlement numéro 939-23, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 pour adoption du premier projet de règlement. Alors, M. Leclerc, vous poursuivez, s'il vous plaît. Recommandation, projet de résolution. Considérant que la Ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes, RLRQ chapitre C19, et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 613-05 de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le Conseil juge à propos d'apporter des modifications à des règlements de zonage numéro 613-05 afin d'autoriser sous certaines conditions les unités d'habitation accessoires, considérant que les modifications réglementaires visant les unités d'habitation accessoires ont notamment pour objectif de favoriser la densification du territoire. Considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance tenue le 20 novembre 2023 et que le premier projet de règlement a été déposé lors de cette séance, en conséquence, je propose que le premier projet de règlement numéro 939-23, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, est et soit adopté. Merci, M. Leclerc. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Je vais donc prendre quelqu'un pour appuyer. Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault, merci. Nous en sommes maintenant au point 11, qui est le développement économique durable. 11.1, qui est le dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'aide aux infrastructures de transport actif, VELOS 3, volet 2, du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec pour le pont Beau-Séjour. Ça va être pour autorisation et désignation des signataires. Cette fois-ci, M. Daigle, vous désirez présenter le sujet? Oui. Considérant que le programme d'aide aux infrastructures de transport actif vise à soutenir le développement, l'amélioration et l'entretien d'infrastructures de transport actif afin de promouvoir ce type de déplacement, encourager le tourisme durable, améliorer le bilan routier, contribuer à la prévention en santé et réduire les émissions de gaz à effet de serre causées par le déplacement des personnes. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide aux infrastructures de transport actif, considérant que la Ville d'Amqui doit respecter les lois et règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet, considérant que le projet mentionné précédemment et déposé relativement à ce programme est estimé à 320 000 $, taxes incluses, et que l'aide financière demandée au ministère est de 160 000 $. Considérant que la Ville d'Amqui doit autoriser le dépôt de la demande d'aide financière, confirmer sa contribution financière au projet et autoriser un ou une de ses représentantes à signer cette demande. En conséquence, je propose d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière, de s'engager à respecter les modalités d'application en vigueur, en reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, que le directeur général ou la directrice en gestion de projet soit autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Day. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Ça va? J'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre Denoncourt. Appuyé par M. Denoncourt. Excellent, merci. Le point suivant, le 11.2, qui est la vente du lot numéro 6 433 145 du cadastre du Québec, situé au 27 rue des Entrepreneurs, à Placement Caroline Frenette Incorporée, pour désignation des signataires. À nouveau, M. Daigle, s'il vous plaît. Oui, avec plaisir. Considérant la résolution du Placement Caroline Frenette Incorporée qui souhaite procéder à l'acquisition du lot 6 433 145 du cadastre du Québec, en conséquence, je propose de confirmer la vente du dit lot situé au 27 rue des Entrepreneurs pour un montant de 35 906 $ et 28 sous, plus taxes à Placement Caroline Frenette, d'entériner la promesse d'achat afférente à cette vente, faite sans garantie légale, au risque et péril de l'acheteur et aux conditions et modalités
y étant annoncé, signé par M. Bruno Caron, directeur du service de l'urbanisme et de la gestion du territoire, d'autoriser la mairesse et la directrice du service des affaires juridiques et greffières à signer les documents requis, dont le contrat notarié afférent pour et au nom de la Ville d'Amqui, que le montant de la vente soit transféré dans le surplus accumulé à des fins de développement. Merci, M. Legge. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Sinon, je vais prendre quelqu'un pour appuyer. Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt. Merci. À nouveau, le 11.3, nous avons la vente du lot 6 433 146 du cadastre du Québec, situé cette fois-ci au 31 rue des Entrepreneurs, à centre du camion JL Incorporé. Ça va être pour désignation des signataires. Cette fois-ci, M. Denoncourt, vous désirez présenter le sujet? Effectivement, considérant la résolution de Centre du camion JL Inc. qui souhaite procéder à l'acquisition du lot 6 433 146 du cadastre du Québec, je propose de confirmer la vente du lot 6 433 146 du cadastre du Québec, situé au 31 rue des Entrepreneurs, pour un montant de 50 552,57 plus taxes à Centre du camion JL Inc. D'entériner la promesse d'achat afférente à cette vente, faite sans garantie légale, aux risques et périls de l'acheteur et aux conditions et modalités y étant énoncées, signé par M. Bruno Caron, directeur du service de l'urbanisme et de la gestion du territoire, d'autoriser la mairesse et la directrice du service des affaires juridiques et greffières à signer les documents requis, dont le contrat notarié afférent pour et au nom de la Ville d'Amqui, que le montant de la vente soit transféré dans le surplus accumulé à des fins de développement. Pardonnez-moi. Ça va? Oui. Merci, Une chance qu'on était rendu à la fin. Juste à la fin. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires? J'ai juste un petit commentaire à émettre. Je tiens à féliciter les deux derniers acheteurs de ces terrains-là. Puis, c'est très, très intéressant pour la Ville de savoir que ces terrains-là sont disponibles, sont intéressants pour les gens. Puis, ça nous amène vers d'autres avenues pour le futur. Effectivement, notre rue des entrepreneurs prend vie de plus en plus et c'est très intéressant. Bravo à tous. Fait qu'on on regarde le futur, fait qu'on dépose ça dans notre surplus accumulé et on verra. Alors, si je n'ai pas d'autres commentaires, je vais prendre quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît. Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle. Merci. 12, loisirs et culture, aucun sujet. 13, demande de dons et commandites, aucun sujet. 14, représentation, congrès et formation, aucun sujet non plus. Donc, en 15, aux affaires nouvelles, nous avons dit que nous avions le 15.1, qui est la libération du fonds de garantie à responsabilité civile primaire du regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie pour la période du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016. Ça va être pour acceptation. Cette fois-ci, c'est Mme Lévesque, s'il vous plaît, qui va nous présenter. Considérant que la Ville d'Amqui est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur Lloyd sous le numéro DL 000-155-01 et que celle-ci couvre la période du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016, considérant que cette police est assujettie à une franchise individuelle de même qu'à un fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire, considérant qu'un fonds de garantie d'une valeur de 125 000 $ fut mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire et que la Ville d'Amqui y a investi une quote-part de 10 034 $ représentant 8,027 % de la valeur totale du fonds, considérant que la Convention relative à la gestion des fonds de garantie prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds. Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu'à épuisement des sommes par remboursement du coût des règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu'à ce que toutes les réclamations rapportées soient complètement réglées ou que la prescription soit acquise ou ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les polices émises pour la période visée, sur attestation conjointe de l'assureur et des villes assurées à l'effet qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagnée de la comptabilité détaillée du compte ainsi que de la liste de tous les remboursements effectués. Considérant que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur touchant la dite police et le dit fonds de garantie en responsabilité civile primaire ont été traitées et fermées par l'assureur,
Considérant que la Ville d'Amqui confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur pour la période du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016, pour lesquels des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés. Considérant que la Ville d'Amqui demande que le reliquat de 59 662 $ du dit fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libéré conformément à l'article 5 de la Convention précitée. Considérant qu'il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l'assureur et, quelque titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédent du dit fonds de garantie en responsabilité civile primaire. Considérant que la Ville d'Amqui s'engage cependant à donner avis à l'assureur de tout fait et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation, de même que toute réclamation, quelle qu'en soit l'importance, qui pourrait être recevable au terme de la police émise pour la période du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016, considérant que l'assureur pourra alors enquêter ou intervenir selon ce qu'il estimera à propos, considérant que la Ville d'Amqui s'engage à retourner en partie ou en totalité le montant qui lui sera ristourné du dit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage les fonds de garantie en responsabilité civile primaire pour la période du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016. Donc, il est recommandé d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Merci, Mme Lévesque. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. C'est proposé par Mme Fournier. Excusez, questions, commentaires? Alors ici, on parle que c'est en proportion de ce qui a été mis au départ. Donc, nous, au niveau de la Ville d'Amqui, ça pourrait nous donner un retour de 4 789,19 selon ce qui a été calculé. Alors, est-ce que quelqu'un veut appuyer cette proposition? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt. Merci. Nous passons maintenant au 15.2, qui est le dépôt d'une demande d'aide financière au programme Le Canada en fête pour autorisation et désignation des signataires. Cette fois-ci, Mme Fournier, s'il vous plaît. Oui. Considérant que la Ville d'Amqui souhaite déposer une demande d'aide financière au programme Le Canada en fête afin d'offrir une programmation culturelle diversifiée à ses citoyens dans le cadre de la Fête du Canada, considérant que la Ville d'Amqui a pour mission de créer un milieu de vie stimulant et dynamique, considérant que l'aide financière demandée servira à bonifier les activités de la programmation de la Fête du Canada 2024 de la Ville d'Amqui, je propose d'autoriser le directeur adjoint Loisirs et Sports à présenter une demande d'aide financière au programme Le Canada en fête relativement à la Fête du Canada 2024, d'autoriser le directeur général et le directeur adjoint Loisirs et Sports à signer tous les documents relatifs à la demande d'aide financière pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Fournier. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Ça va. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault appuie. Merci beaucoup. Nous en sommes donc maintenant au point 16, qui est la période de questions des citoyens. Aucun citoyen. Donc, 17, que la période de questions, période de commentaires, c'est-à-dire, période de questions, c'est fini. Période de commentaires décidue. Alors, je vais passer, Mme Guilbeault, est-ce que ça va? Aviez-vous quelque chose? Je vais juste faire un petit quelque chose rapide. Le temps des fêtes arrive. Il va peut-être avoir certaines personnes seules, certaines personnes qui ont plus de difficultés. Il existe présentement plein de campagnes différentes, que ce soit la Guignolée ou diverses autres campagnes qui sont présentes sur le territoire. Donc, tous les dons sont bons pour aider notre collectivité. Merci, Mme Guilbeault. Mme Fournier? Je rajouterais qu'il y a plusieurs endroits qu'on peut donner. Les commerces ont planifié des bacs pour les jouets pour les enfants. Il y a Moisson-Vallée, là, ils vont ramasser des denrées. Donc, soyez généreux pour ceux qui en ont besoin. Merci. Merci, Mme Fournier. Monsieur Denoncourt. Oui, je tiens en fait à souligner que le camping d'Amqui a été nommé top 1 des campings du Québec récemment. Donc, j'en suis très fier faisant partie de l'organisation, mais je tiens surtout à souligner que c'est vraiment un travail d'équipe, travail acharné du directeur, de chacun des employés et aussi de
toute l'armée de bénévoles qui gravitent autour. Il y a plusieurs heures qui se mettent, pour ceux qui vont au camping, dans les dernières années, vous avez vu vraiment beaucoup de dynamisme, du changement, des nouveautés. Fait qu'on souhaite que ça continue. Puis ce qui est le fun, c'est que la clientèle et les gens qui connaissent le camping sont sensibles à ça, puis je pense que ça fonctionne bien. Fait qu'on continuons tous ensemble dans cette direction-là. Félicitations encore à toute l'équipe. Félicitations justement à tous les employés, à tous les gens qui, parce que ce sont des votes qui ont été faits par les utilisateurs. Ça fait que nous en sommes très fiers au niveau du camping. Merci, M. Loncourt. M. Charret. Oui, je vais souhaiter une bonne fin de soirée aux citoyens de la ville d'Amqui. Bonne santé. Et tout. Merci, M. Charret. Vous, M. Leclerc? Moi, je vais dire un petit commentaire ou deux. Le 27 octobre dernier, à l'absence de Mme la mairesse qui ne pouvait assister au lancement du lieu de rencontre au Centre d'action bénévole, parce que Mme la mairesse avait une autre réunion. Alors, j'ai été délégué. J'étais fier de ça, quand même, là, d'être délégué. Alors, c'est tout simplement pour dire que le lancement, c'est fait par le Centre d'action bénévole. C'est situé au 40 avenue du Parc Amqui. Alors, c'est un endroit où favoriser les rencontres et les échanges. Pour jeunes et moins jeunes, pour les bénévoles, il y a une cuisine, tout a été bien aménagé, une cuisinette, il y a un salon, et c'est convivial, c'est calme, des rencontres de tout genre qui peuvent avoir lieu là, des rencontres. Alors, j'encourage les gens à se présenter là au Centre d'action bénévole. C'est ouvert aux citoyens, citoyennes de tout âge, dans le fond, ceux qui en ressentent le besoin. Alors, encore une fois, félicitations au Centre d'action bénévole parce que c'est bien réussi, les rénovations, la cuisine, le salon, c'est bien. Alors, bravo au Centre d'action bénévole. Merci, M. Leclerc. Fait que c'est une belle initiative du Centre d'action bénévole. Le deuxième sujet, l'année 2023 est une année difficile pour tous nos citoyens, nos citoyennes. On a vécu toutes sortes d'événements. Alors, j'encourage les citoyens et citoyennes de décorer. Mettez de la lumière mettez-vous une petite lumière dans... Peu importe la grosseur, pas obligé de mettre des décorations pour 3 000 $. Mettez de la lumière dans notre maison, à l'extérieur, pour égayer un peu, faire pas oublier les choses qui se sont passées en 2023 parce que ça ne s'oublie pas, mais pour mettre de la lumière dans cette... on sait que Noël approche de toute façon. Alors, j'encourage les gens à décorer, mettre de la lumière. C'est mon petit commentaire. Merci, M. Leclerc. Vous, M. Daigle? Oui. Ce samedi, le 25 novembre, dans le fond, c'est le souper gala 50e anniversaire du club de motoneige La Vallée de la Matapédia. Fait que félicitations, puis de bonne continuité. Le dernier point, dans le fond, au moment où vous nous écouterez à la télévision, la semaine sera avancée ou elle sera passée. Mais c'est cette semaine qu'il y a une grève de 3 jours du Front commun. On le sait que ça touche quand même beaucoup de nos citoyens qui travaillent dans ces établissements-là. Beaucoup de familles qui seront touchées par cette grève de 3 jours-là. On espère que, en tout cas, moi je l'espère, qu'il y aura un règlement ou un dénouement assez rapide. Mais sachez que personnellement, moi je suis avec vous. Puis je vais être là pour marcher cette semaine aussi. Merci, M. Daigle. Alors, moi, ce que je rajouterais tout simplement, je désire féliciter Mme Karine Ouellet, originaire d'Amqui, qui a marqué l'histoire de la ligne de hockey senior 2A. Alors, le 15 octobre dernier, la Moucouienne Karine Ouellet a fait son entrée parmi les groupes d'officiels de la ligne de hockey senior des Jardins de Gaspésie en devenant la première femme arbitre du circuit. Fait qu'on est bonne à Amqui pour être les premières femmes de quelque chose.
Alors, Mme Ouellette est l'une des rares visages féminins de l'arbitrage au Bas-Saint-Laurent. Forte de ses 15 années d'expérience comme arbitre dans les rangs mineurs, voilà qu'elle ajoute un nouvel exploit à sa fiche personnelle, arbitrer au niveau senior 2A. Alors, même Mme Ouellette dit que pour elle, qu'un arbitre soit féminin ou masculin, ça reste un match de hockey. Et aussi, moi, je vous dirais que s'il n'y a pas d'officiel, il n'y en aura pas de match de hockey. Donc, les officiels sur la glace sont aussi très, très importants. Et d'ailleurs, samedi, je me suis rendue à l'Aréna d'Amqui. Les ambassadeurs de la vallée présentaient sur la glace tous les joueurs qui vont s'amuser, espérons s'amuser, pour l'hiver 23-24. Que ce soit parce que les disputes pré-novices, puis midget au bantam, moi je ne sais jamais quel âge que c'est, mais à présent c'est des M, M10, M5, M6, aller jusqu'à M15, M17. Fait que c'était vraiment beau à voir, je les félicite. Et le dernier petit point, on parlait de Noël, le 2 décembre, ça va être la parade de Noël ici à Amqui, qui renoue cette année. Alors, je vous invite à participer à la parade, que ce soit comme participant ou que ce soit dans la rue, pour voir défiler les gens qui vont mettre beaucoup d'ardeur à préparer des beaux chars pour cette parade de Noël. Fait que je vous invite à voir, à être présent au niveau dans la rue pour nous voir parce que la ville d'Amqui, on va faire partie de la parade. Alors, ceci étant dit, je vais prendre une proposition pour la levée de la séance. Et M. Charest. M. Charest propose. Question, commentaire? Non? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Ça va être appuyé de M. Denoncourt. Alors, merci. Merci à vous tous. Merci de votre présence, de votre participation. Merci à vous à la maison de nous visionner. Et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires aussi, ça nous fera plaisir de vous lire ou de vous rencontrer. Alors, au plaisir. Merci.